Moi-même, au début, là, mais c'est pas ce qu'on disait, non. Once upon a time. Mais quand il dit là, c'est pas ça, moi, il entend. Et donc, du coup, ça m'a bloqué parce que je ne comprends même pas le début. Il me dit que bon, au milieu là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, s'il peut y avoir des sons, ou peut-être c'est d'abord un peu, et puis au fur et à mesure, on met un peu de. On met la cadence. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'on est tombé les deux pieds dedans. Hein. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation Eliane Dakbogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser sur ce que nous sommes en train de faire, cette technique, voilà, des éléments qui vous sont encore flous. Waouh, il y a assez de questions. On commence par Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. Ok, merci à vous, Madame Eliane, pour cette classe. Dieu vous bénisse. Ce que j'aimerais savoir, c'est que, est-ce que après on aura la vidéo? Oh oui, en fait c'est un audio. Oui, vous aurez l'audio. Parce que il faut que vous vous plongiez dans l'écoute. Vous voyez que c'est pas une vidéo que je vous ai montrée. J'ai mimé les gestes, mais c'est pour que vous écoutiez. Parce que fondamentalement, ce qui vous fait défaut, ce qui vous manque dans votre capacité à parler, c'est de vous approprier les sons en anglais. C'est vous approprier l'audio en fait. Comme je dis, c'est de boire en fait l'anglais. Vous ne voyez pas, vous imaginez, mais vous recevez les sons, vous abreuvez de l'audio. C'est très fondamental dans votre capacité à parler. Ne cherchez pas forcément à voir de quoi il est question. Cherchez à comprendre, à voir avec les yeux spirituels, si je dois le dire ainsi. C'est très profond, en fait, l'écoute. Voilà. C'est même dit quelque part dans la Bible, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce passage biblique parce que c'est vraiment l'illustration de comment est produite la parole, en fait. Vous écoutez quelque chose, vous n'avez pas forcément vu, mais vous croyez que c'est un message et vous pouvez comprendre ce qui est dit. Et vous entraîner à comprendre, c'est en fait cet exercice d'imitation. Vous écoutez et vous répétez, vous écoutez et vous répétez. Voilà, ça fait un va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Et tout ça, ça s'enracine petit à petit dans vos neurones. Voilà. Ok, autre question? Vous avez la parole. Hein? Autre question ou autre impression, voilà, sur cette première séance, voilà, ou préoccupation, vous avez la parole. Oui, Genebou. Oui, en fait, moi, je dirais que c'est une partie de plaisir pour moi de reprendre à nouveau les séances et tout ça. Rien que cette toute première séance-là me permet de me replonger réellement dans l'anglais parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai dû faire un break à cause de mes cours et tout ça. Et ça me permet vraiment de pouvoir me replonger et maintenant de essayer, sinon faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour réellement rester connecté à la langue pour pouvoir obtenir le résultat que je souhaite tant. Merci, merci. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Genebou. Que tu puisses persévérer, rester connecté. Oui, Martial. Oui, en tout cas, merci. Déjà pour la première séance, coach. C'est vrai, on a commencé avec un anglais qui est rapide, hein. Il est très rapide. Voilà. Bon, il est rapide parce que on veut, personnellement, je veux comprendre chaque mot. Quand il passe, peut-être c'est pourquoi je me dis que c'est rapide. Alors que, comme vous le dites tout à l'heure, c'est à force d'écouter, de réécouter, qu'on commence à percevoir la signification de chaque mot, ou bien encore peut-être quelques mots, pour se faire une idée de ce qui est dit. Voilà. Seulement que cet audio-là, il est très rapide. Est-ce qu'il n'y a pas un audio pour les débutants où, tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous exprimer, dans les sessions, vous prenez votre temps, vous parlez doucement, pour qu'on puisse percevoir les mots. Moi-même, au début, là, mais ce n'est pas ce qu'on disait, non.
once upon a time. Mais quand il dit là, c'est pas ça, moi, il entend. Et donc, du coup, ça m'a bloqué parce que je ne comprends même pas le début. Il me dit que bon, au milieu là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, s'il peut y avoir des sons, ou peut-être c'est d'abord un peu, et puis au fur et à mesure, on met un peu on met la cadence. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'on est tombé les 2 pieds dedans. Hein. Voilà. Les 2 pieds, les 2 mains dedans. C'est une très belle préoccupation, Martial. Merci beaucoup. En fait, ça, c'est un anglais qui est assez lent. Quand je dis ça, les gens sont étonnés. C'est très simple. C'est un anglais très basique. En fait, oui, après, il y a Djenebou, il y a Jean-Marc aussi, il y a quelqu'un d'autre qui veut poser la question. Je vais répondre rapidement à Martial. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être un peu difficile pour vous, mais je monte la barre haut. Pourquoi? Parce que quand un enfant est né, quand il est petit, quand il commence à parler, il écoute qui? Il écoute des adultes qui parlent entre eux adultes. Voilà. Ils parlent normalement. Et parce que l'enfant se projette en fait dans l'avenir. L'enfant se dit, c'est comme ça que je dois parler. C'est comme ça que je vais parler quand je serai grand. L'enfant visualise déjà son futur en train de parler comme l'adulte. Il le faut, c'est important d'avoir un objectif. C'est cet objectif-là que je vous présente en vous faisant jouer l'audio. Et vous êtes en train de tout faire pour l'atteindre. C'est-à-dire comprendre ce qui est dit et parvenir à imiter le contenu. C'est ça en fait. Donc, je vais maintenant, moi, me positionner entre vous et votre objectif. Je sers d'intermédiaire. En tant que francophone, ayant le même background, la même base linguistique que vous, ce que je fais, c'est que j'imite, je répète moi-même ce que vous avez entendu, de sorte que ça vous soit beaucoup plus compréhensible, de sorte que vous puissiez percevoir ce qui a été dit originellement dans l'audio et qui vous est difficile de comprendre parce que c'est parlé par des anglophones natifs. C'est de l'anglais américain. C'est un peu compliqué pour vous. Je vous le concède. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je joue le rôle de parent linguistique. Je répète moi-même. Et avec mon accent, ça vous est plus familier. Et quand vous réécoutez vous-même, vous dites « Ah oui !» C'est comme ça. Et quand vous refaites le processus plusieurs fois, vous vous habituez vous-même à écouter directement et à comprendre directement ce qui est dit par les anglophones, les Américains eux-mêmes. C'est en fait cet exercice auquel je vous invite, à cette discipline d'écoute. Donc, il faut monter la barre. Voilà, il faut avoir des objectifs, il faut tendre vers l'excellence. Voilà pourquoi je vous donne un objectif excellent à atteindre. Il ne faut pas vouloir atteindre la médiocrité, il faut vouloir atteindre l'excellence. Et se dire, oui, c'est mon objectif et c'est ce que je dois atteindre, alors je dois me mettre au boulot. Écouter, m'entraîner et je vais y arriver. C'est bon, Martial? Ça peut aller? Super. Ok, c'est bon. Ok, bon. Super. Alors, je crois qu'il y a Jean-Marc. Oui, Jean-Marc, et puis après, il y a Madame Anna qui va parler. Oui, Jean-Marc, rapidement. Let's go. On t'écoute. Ok. Merci pour la parole encore. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. C'était vraiment intéressant et c'est sûr que ça va beaucoup m'aider personnellement. Une chose aussi qui m'aide à vraiment assimiler les prononciations, les mots en anglais, c'est que j'aime beaucoup tout ce qui est comédie. Tout ce qui est en rapport avec la comédie, ça m'aide. Et puis, quand j'écoute une vidéo, par exemple, que les gens font de la comédie et que j'écoute ça en anglais, ça me motive, ça me donne du plaisir et ça m'aide vraiment à apprendre. Donc, je voulais demander, parce que les vidéos que je regarde, c'est, par exemple, les Nigériens, en fait. Voilà. Maintenant, eux aussi, ils ont leur manière de parler. Donc, est-ce que si j'écoute cette manière de parler là, est-ce que ça pourra m'aider à vraiment parler comme les anglophones et autres? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des vidéos anglophones qui vont nous permettre, ou bien dont le contenu est, par exemple, comédie et autres, qui vont nous vraiment permettre de pouvoir nous booster et aimer apprendre. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour la question, Jean-Marc. Vous pouvez écouter tout ce que vous voulez. Les Nigérians, les Britanniques, les Australiens, les Américains. Mais quand vous êtes débutant, je vous conseille d'aller pas à pas, de vous familiariser à un accent à la fois. Les deux grandes tendances,
Il y a l'anglais américain et il y a l'anglais britannique. L'anglais qui vient des États-Unis et l'anglais qui vient du Royaume-Uni, d'Angleterre. Voilà. Et moi, ce que je fais, je coach dans l'anglais américain. C'est l'anglais auquel je suis beaucoup familier, quoique je comprenne aussi l'anglais britannique. Hein. Voilà. Mais moi, j'écoute et j'enseigne l'anglais américain, l'accent américain, la prononciation américaine. Ça n'empêche pas qu'on puisse comprendre l'anglais britannique, parce que l'anglais a beaucoup de subtilités, il y a beaucoup de variantes, mais c'est le même anglais. C'est comme le français de Luxembourg, le français de Belgique, le français de France, le français de Suisse, le français du Canada. Mais quand ils se parlent, ils se comprennent. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut apprendre à parler l'anglais, c'est bon de commencer avec un accent. C'est bon de se familiariser, de s'habituer à cela, parce que ça demande du temps pour comprendre. Mais si tout de suite, vous voulez déjà vous disperser à vouloir comprendre l'anglais nigérian, comprendre l'anglais australien, parce qu'il faut déjà même du temps pour comprendre chaque accent, vous voyez? Donc, autant se familiariser avec un. Être très bon dans un accent et puis après diversifier. On commence pas automatiquement par diversifier. C'est contre-productif en fait. Choisissez un accent. Donc, si vous êtes avec moi, je vais vous habituer à l'anglais américain. Moi, j'ai choisi l'anglais américain. Je comprends les autres types d'anglais, mais moi, c'est l'anglais américain. Et après, vous pourrez maintenant, voilà, prendre les autres types d'anglais. Mais parce qu'il faut être concentré sur un objectif. Ne pas se disperser. Bien assimiler et aller. L'anglais qu'on enseigne au lycée, c'est l'anglais britannique. L'anglais qu'on apprend de la 6e à la terminale, c'est l'anglais du Royaume-Uni. Nous sommes tous passés par là. Mais moi, j'ai choisi au fil du temps l'anglais américain. Voilà. Et c'est pas aussi mal. Voilà. Il y a beaucoup plus d'avantages. Vous comprendrez pourquoi dans les séances à venir. OK? Ça peut aller? Donc, concentration d'abord et après, diversification. OK, ça va. C'est bon? OK. Yes. OK. Sinon, il y a beaucoup de vidéos comiques en anglais américain. Il y a des histoires drôles, des films drôles. Oui, tout ça, vous allez comprendre. On voit une chaîne, par exemple, un site. Oui, je vais partager avec vous tout ça. Il y a des sites de vidéos de comédiens. Il y a tout sur YouTube. Il y a tout. Il y a tout. Donc, si vous avez le temps, vous allez vous écouter. Ce que tu dis est vraiment assez pertinent parce que quand ça fait rire, en fait, on a envie de rire aussi. Donc, on veut chercher à comprendre ce qui est dit qui fait rire les autres. Ça nous intrigue, quoi. Mais pourquoi ils arrivent à rire et puis je n'arrive pas aussi à rire? Ça fait bizarre. On veut être dans le club. On veut aussi faire comprendre, comme on dit en anglais, I want to get the joke. On veut comprendre la plaisanterie. Parce que c'est une frustration. Hein. Vous êtes quelque part, les gens rient et vous riez pas. Ça veut dire qu'on n'avait pas compris. Et vous avez l'air d'être un sourd parmi tout le monde. Ça fait bizarre. Hein. Voilà. Ouais. Donc, je vous dis, quand vous parvenez à comprendre les blagues en anglais, c'est un high level. Là, vous avez passé en fait un cap. Parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans la langue. Quand on commence à comprendre les blagues, les histoires drôles, on est vraiment en plein dans la culture. Ça, on comprend la langue dans son aspect culturel le plus profond. Parce que beaucoup de blagues sont liées en fait à la culture du pays, de la personne qui raconte la blague. Parce que, par exemple, une blague racontée par un Américain n'aura pas le même goût, la même saveur qu'une blague racontée par un Français. Parce qu'il y aura beaucoup de références culturelles. Mais quand vous comprenez la blague, ça veut dire que vous comprenez en même temps la référence culturelle. Donc, vous êtes familier, vous êtes habitué à la référence culturelle. Et ça fait que, en fait, vous avez passé un niveau élevé. Mais avant de comprendre je vais pas vous dire que vous allez comprendre les blagues du jour au lendemain, non. Ça va vous prendre vraiment du temps. Voilà pourquoi il faut commencer pas à pas. Commencer avec ces petites histoires. OK? Il y a aussi de petites blagues à l'intérieur. Voilà. Des blagues, on va dire, de niveau inférieur, c'est pas trop difficile à comprendre. Et puis progressivement, vous élevez la barre, vous élevez le niveau de la barre. OK? Cool. Alors, oui, Madame Anna, yes. Votre question, préoccupation, impression, je vous écoute. J'ai beaucoup apprécié le cours. J'étais un peu bloquée. Je suis un peu désolée. Mais je pense qu'avec le temps, je vais me débloquer un peu. C'est ça.
C'est Mais ça, merci oui. beaucoup. Merci beaucoup à vous pour la participation. Mais je vous dis, ne soyez pas désolés. Vous savez, c'est un exploit en tant que francophone d'apprendre à savoir parler l'anglais. Parce que je vous dis, pour ceux qui le savent, et M. Alex peut le témoigner, beaucoup d'Américains, beaucoup d'anglophones ne savent pas parler le français. Ils ne savent que parler l'anglais en fait. Ils sont dans leur monde là, et comme nous avons tous envie de faire comme eux, ils ont moins envie de faire comme nous. Donc, il y a plus de personnes qui cherchent à parler l'anglais que d'anglophones qui cherchent à parler le français. Vous voyez? Parce que c'est la langue dominante, hein, c'est la langue à laquelle tout le monde aspire, tout le monde a envie de parler l'anglais et tout ça. Voilà. Donc, quand vous apprenez à parler, je vais vous donner un secret. Ne soyez pas désolé de votre niveau. Ne vous excusez pas. En fait, vous n'avez même pas à vous justifier. Parce que c'est normal. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que, à force de vous excuser, c'est un peu comme si vous devez rendre des comptes à quelqu'un. Non. Vous avancez, c'est votre niveau, c'est normal. Et les gens, s'ils ne vous comprennent pas, bon, écoute, vous avez un objectif à atteindre. Mais soyez fiers de vous parce que vous avez fait le pas d'apprendre à savoir parler ce qu'ils n'ont pas fait eux. Donc, vous êtes en fait supérieur à eux. Donc, même si vous êtes ici, là, ne soyez pas désolés, soyez libérés, en fait. Ne soyez pas complexés. Non, j'ai fait des erreurs. Non, 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 pas du tout. Et moi, c'est mon rôle en tant que parent linguistique de vous encourager. Vous êtes à un stade où on ne doit pas vous blâmer, mais on doit vous encourager pour le peu d'efforts que vous faites parce que c'est un exploit. Donc, mon rôle, c'est de vous encourager. Vous encourager même à faire les erreurs. Voilà. Je veux ça. Vous encourager à parler, à faire des erreurs. Et après, à vous corriger au fur et à mesure. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas désolés. Vous soyez à l'aise. Nous sommes en famille. Nous sommes à la maison. Voilà. Soyez relax.